Précédemment dans ma petite vie d'athlète hybride. 2 semaines après le semi-marathon, je suis piqué, ça y est, j'ai kiffé l'expérience de la course et je veux absolument refaire une course et vite. Je choisis le 10 km de Paris et je m'y prépare encore plus comme un fou. Tellement comme un fou que j'annonce hyper confiant que je ferai un sub 40 lors du jour J. Bon, j'imagine que vous le sentez venir maintenant, évidemment je retombe une nouvelle fois à la caisse du loser, j'ai encore ouvert ma gueule trop tôt, chrono final sur le 10 km de Paris, 40 minutes et 44 secondes. Après cette énième lose, je décide de pas m'inscrire tout de suite à une nouvelle course, mais j'intensifie à fond mon entraînement. Je cours de plus en plus vite, je progresse et je le sens, mais j'ai toujours pas de nouvelle course en vue. Tout ça jusqu'à la semaine dernière, j'étais en vacances avec des potes, notamment un monstre en course à pied. Du coup, j'ai décidé de tenter mon PR sur 5 km, ce que j'avais encore jamais fait. Je me donne à fond, j'ai un super lièvre, alors je décide de m'arracher et je le termine en 17 minutes 58. Performance dont je suis vraiment fier. Après être revenu au calme et avoir regardé ce que cette performance valait sur 10 km, sub 18 sur 5 km, ça vaut combien sur 10? Ah, t'es dans les 39 là. Entre 39 et 40. Entre 39 et 40. Entre 39 même. c'était décidé. Je vais détruire cette foutue barrière des 40 minutes sur 10 km. Bon après j'ai déjà dit ça il y a pas longtemps et je me suis trompé, mais bon cette fois-ci je vous promets c'est la vérité. Salut les gars, ça va ou quoi? Attendez, je remets un peu la caméra. J'ai plus trop l'habitude, hein, ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé. Il va falloir que je me réadapte. Punaise, je galère vraiment déjà première minute. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon été. Voilà, c'était génial. Il a fait super. Non, il a pas fait très beau. Et non. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sortie longue, la dernière séance de ma semaine, première semaine de mon programme d'entraînement là pour les 10 km de Paris Centre. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est mon nouvel objectif. Enfin, nouvel objectif, c'était déjà l'objectif pour les 10 km de Paris, mais j'ai échoué. Donc là, je me relance cet objectif, sub 40 sur 10 km et ma prochaine course. Enfin là, la course où je vais réussir le sub 40, c'est dans 1 mois et 1 semaine, le 15 octobre. Ce sera les 10 km de Paris Centre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui participent à cette course, ça peut être sympa de se rencontrer, etc. Donc là, on est parti pour la dernière séance de la semaine, dimanche, sortie longue, 1h30 avec Rémi. C'est vraiment les retrouvailles de tout le monde. Lui aussi, ça fait super longtemps que vous l'avez pas vu sur la chaîne. Ça va être génial. Ensuite, on va bien manger, je pense, parce que j'ai déjà la dalle alors qu'on n'est même pas encore parti courir. Ça, c'est mes nouvelles chaussures, mais plus trop nouvelles. Au début, dites-vous qu'elles étaient vraiment blanches comme le blanc quoi. Et au bout de 1 semaine et demie, elles étaient déjà mortes, là elles ont 3 semaines. Donc c'est un peu triste, mais voilà, je vais vous expliquer tout ça, tout ce qui s'est passé pendant mon été, comment j'ai continué à progresser, parce que je pense que j'ai vraiment passé un palier en course à pied, etc. Vous expliquer la suite des aventures, comment je vais gérer la musculation, étant donné que le volume en course à pied, il va augmenter, tout ça. Je vous parlerai de mon programme, et je vais débriefer la première semaine, parce que c'est intense, hein, franchement. Wow, je me suis entraîné, je crois, 13 heures cette semaine. Donc c'est beaucoup, mais c'est ce qu'il faut pour continuer de progresser quoi, être un athlète hybride, je suis chiant encore avec ces mots. Mais tout d'abord, avant de quoi? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, on va aller courir et on se retrouve après. Bisous. On va courir. Oh, pas le film. Le film. Il a craché. My nail tech knows how to keep a little secret. I don't wish for my success, I speak it. I caught a buzz and you did too, but you tweaking. I look like I've been getting money, how reeking. You smell me, that's LV. Walk around with my chest out and my skin smooth, I'm healthy. I'm in a mix and I'm handshaking, but most of y'all can't help me. Déjà perdu? C'est pas grave mec. On peut le dire qu'on s'est trompé. Non mais c'est ça, il y a marqué tourner à gauche. Je sais pas si c'est la première, la deuxième ou la troisième. Ouais, il y avait un mur quand même. I'm next started, ride around in the shotgun and her Tesla. Hanging both of my legs out it like what's up? I got stakes and they too high now I can't fuck up. I like girls that's down to earth so don't be stuck up. I don't take L's, I give them out and I chuck them up. First listen, they hearing this shit like what the fuck? 10 toes, that's my MO. Regardez comme ça grimpe. Regardez, oula putain. Regardez comme je tombe. On est warriors. Vas-y en 4K mec. Et dites-vous qu'il a mal à la cheville hein. Les mollets ils sont plus gros que les cuisses. Bien joué celle-là. Wide open, big whip and it slide open. I notice they treat me like I'm chosen. Marche pas dans le caca mec. Caca mec. But it's like now what? Now they down to come round just to be round us. You ain't one of my dogs, why do you hound us? It's very few of you I like, but it's a whole lot of y'all I don't trust. Cause 10 toes, that's my MO. Fam over gram, that's my
ammo. Fucking close friends, I got friends that I keep close and they let it go while I reload. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi cet été? Comment est-ce que j'ai autant progressé en si peu de temps en course à pied? Pour y répondre, revenons à la désillusion totale aux 10 km de Paris. Le 11 juin 2023, j'ai participé aux 10 km de Paris, je me rappelle exactement de la date parce que c'était vraiment une déception totale pour ma part. Après une grosse préparation, je termine ce 10 km en 40 minutes et 44 secondes alors que je voulais clairement faire le sub 40. Sur le moment, je suis vraiment déçu de moi, mais en même temps ça me motive à fond, j'ai hyper envie de progresser et pour ça, j'étais prêt à tout. Donc je me suis renseigné un peu partout comme je pouvais et j'ai appris qu'un des plus grands prédicteurs de performance en course à pied, c'était le volume total à vie, le kilométrage total. Donc en gros, plus tu cours, plus t'es fort en course à pied. Et quand j'apprends ça, vraiment, c'est un énorme déclic. Je me dis, bah ok, courons plus, tout simplement, comme ça, je vais forcément m'améliorer. Mais c'est pas tout, j'apprends aussi que c'est hyper efficace de s'entraîner à la fréquence cardiaque et non à l'allure. Notamment sur les footings d'endurance fondamentale, je pense que j'avais tendance à trop pousser sur ces footings et du coup à pas bénéficier de tous les bienfaits de l'endurance fondamentale. Mais en même temps, tout ça, je l'apprends en achetant ma première montre où on peut voir la fréquence cardiaque. Avant, j'en avais aucune idée. Donc le fait de pouvoir voir vraiment ma fréquence cardiaque, ça m'a ouvert plein de portes, on va dire. Donc je décide d'augmenter progressivement, évidemment, histoire d'éviter toute blessure. Mais je décide d'augmenter mon volume d'entraînement. Dites-vous que pendant ma préparation pour le 10 km de Paris, je devais être autour des 45-50 km par semaine. Et là, actuellement, je tourne autour des 80. Donc quasiment le double. Je décide de vraiment me concentrer sur ma fréquence cardiaque, notamment lors de mes footings. Je vise vraiment en dessous de 140 BPM par minute pour mes footings. Et évidemment, au tout début, je courais des footings à 6 minutes 30 par kilomètre, alors qu'avant, je courais à 5,30. Enfin bref, c'était très long, très fastidieux, mais ça a été hyper productif et hyper efficace pour la suite. Ça a été super efficace parce qu'en fait petit à petit, à force de footing hyper lent mais hyper contrôlé, d'une fréquence cardiaque vraiment basse, et ben mon allure elle a commencé à baisser, donc je passais de 6,30 à 6,15, de 6,15 à 6, jusqu'à retrouver mes 5 minutes 45 de footing habituel. Mais ma fréquence cardiaque elle est restée en dessous des 140 BPM, voire même elle continue de descendre en fait. J'ai fait un footing, je me souviens, en 5,30 à 129 BPM, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'étais super fier à la fin de ce footing. Et donc avec tous ces facteurs réunis, donc 80 km par semaine, une fréquence cardiaque vraiment beaucoup plus faible, même quand j'augmente l'allure, je vois que ma fréquence cardiaque elle reste assez basse, et bah je me dis simplement que je suis forcément en train de progresser. Et pour voir ça justement, j'ai décidé de tester, j'étais en vacances avec des amis, j'ai décidé de tester mon PR sur le 5 km. C'était la première fois que je faisais ça vraiment dans des super bonnes conditions, j'avais un lièvre hyper fort, j'avais des potes pour m'encourager, j'étais sur piste, donc je décide de faire ça. Et comme vous avez vu sur la dernière vidéo, enfin avant-dernière vidéo, d'ailleurs merci pour vos retours, il y a plein de nouvelles personnes etc, c'est super stylé, super cool. Et bah je termine ce 5 km en 17 minutes 58, vraiment j'étais hyper fier de moi, je pensais pas passer en dessous de la barre des 18 minutes. Et à la fin de ce 5 km, mon lièvre international il me dit que maintenant c'est sûr que je vaux moins de 40 minutes sur 10 km. Et donc là dans ma tête tout s'accélère, je commence à cogiter en mode est-ce que je dois m'inscrire à un 10 km pour vraiment enfin briser cette barre mythique psychologique dans ma tête ou pas. Et tout simplement bah, j'ai décidé que oui, un peu plus d'un mois là pour me préparer. Et voilà, ça c'était pour le côté course à pied. Et maintenant pour ce qui est du côté musculation un peu, là ça fait 1 an que j'ai commencé la musculation. Je suis plus que satisfait de ma progression et de mon physique actuel. D'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo sur ma transformation physique sur 1 an, un peu pour clôturer cet épisode de ma vie on va dire, même si évidemment ça va continuer. Donc pour pas la rater, il faut s'abonner. Et ouais, ça on le dit souvent, mais souvent les gens le font pas. Je crois qu'il y a 70% des gens qui regardent qui sont pas abonnés, donc j'ai un pistolet si vous vous abonnez pas tout de suite, attention je vais l'utiliser. Donc je suis très satisfait de mon physique actuel, de ma progression, et je suis aussi sûr que j'ai pas envie de me pousser autant que l'année dernière pour gagner du muscle, être de plus en plus énorme. C'est vraiment pas mon objectif de vie actuellement. Je préfère largement me concentrer sur la course à pied parce que je pense que j'ai été... on m'a donné des dons un peu, le dieu de la course à pied il m'a donné des dons. Et parce que je kiffe ça tout simplement, je kiffe progresser, apprendre une nouvelle discipline. Je me renseigne sur plein de trucs un peu techniques de la course à pied, c'est hyper intéressant. Attendez, la caméra elle s'est éteinte, là je suis un bolos. Mais donc en gros je parlais de la musculation, je vais évidemment continuer d'y aller parce que je kiffe ça, ça fait partie de ma routine et ça me fait du bien tout simplement. Mais il y a quelques changements qui vont se passer on va dire dans mon programme d'entraînement. Petit changement que je vous présente tout de suite en vous dévoilant le programme ultime qui va me permettre de passer sous la barre des 40 minutes le 15 octobre. Profitez bien de ce programme d'entraînement. Et ouais, je suis fou. Voici le programme qui va me permettre d'enfin passer sous la barre des 40 minutes sur 10 km tout en continuant de construire du muscle. Je commence la semaine avec un footing matinal entre 10 et 12 km. Tous mes footings sont faits en endurance fondamentale et ensuite je termine la journée avec une séance push à la salle de sport. Comme je vous l'ai mentionné récemment, j'ai plus envie de passer 1h30 par séance à la salle, donc j'ai décidé de les raccourcir, 1 heure maximum, donc en général ça fait 5 à 6 exercices. Mardi matin, première séance de fractionné de la semaine, 4 fois 6 minutes à l'allure visée sur cette distance, donc personnellement ça fait 3 minutes 45
par kilomètre. Tout au long de cette prépa, je vais garder la même base pour mes séances de fractionné. La base, ce sera celle-ci, du coup, 4 fois 6 minutes à l'allure visée sur 10 km. Quand je me sentirai bien, je rajouterai quelques intervalles à l'allure 3000, donc ça fait à peu près 3 minutes 20 par kilomètre à la fin de ces séances, histoire de travailler un peu plus la vitesse. Et puis j'irai aussi au stade, sur la piste, comme on dit, pour faire des séances un peu plus axées sur la vitesse, justement, donc des 400 mètres, des 800 mètres, etc. Mais la plupart du temps, je travaillerai l'allure spécifique sur 10 km avec cette séance de 4 fois 6 minutes à 3 minutes 45 par kilomètre. Et je vais évidemment essayer de m'améliorer à chaque séance. L'après-midi, séance pool, et là pareil, 1 heure maximum. Mercredi, c'est chill, juste un petit footing entre 8 et 12 km, toujours en endurance fondamentale. Jeudi matin, deuxième séance de fractionné de la semaine, et l'après-midi, c'est une séance pec et dos. Vendredi, c'est tranquille aussi, une séance jambes spécifique à la course à pied. Samedi, footing de 12 km et deuxième séance push de la semaine parce que j'ai un retard pec de merde, donc il faut absolument que je les travaille un peu plus que les autres groupes musculaires. Et enfin, dimanche, sortie longue, au début elles dureront 1h30 et je vais essayer de rajouter 5 à 10 minutes par semaine. Toutes mes sorties longues sont faites en endurance fondamentale aussi. Bon voilà, du coup maintenant vous savez le programme qui va me faire enfin passer sous la barre des 40 minutes. Franchement si là j'y arrive pas, je vais me remettre en question, c'est pas possible. Enfin je me suis déjà remis en question mais je vais y arriver, voilà. Comme ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question à faire. Pour l'instant, j'ai fait une semaine, là, comme je vous l'ai dit, on est dimanche. J'ai eu ma sortie longue ce matin, 1h30, 1h27 exactement. Je mens déjà, ça vient de reprendre, je mens. Des vidéos, décidément, je suis un peu un menteur. Hein. C'est vraiment un rythme intense, hein, franchement. J'ai été bien fatigué. Au début de semaine, ça allait, franchement, bien, c'était la reprise, tout ça. Mais vendredi, en fait, j'ai fait une erreur. C'est que normalement, j'avais juste une séance jambes. Mais l'après-midi, on était avec Rémi et on voulait, je sais pas pourquoi, on a vu une vidéo et on s'est dit, viens, on teste notre PR sur 400 mètres. Donc, j'ai rajouté une séance où j'ai couru hyper vite de course à pied. Et donc ça m'a bien tué. Franchement, le vendredi soir, j'ai bien dormi. Franchement, très bien dormi. J'ai fait un coma jusqu'au samedi matin. Mais franchement, sinon, ça va tenir. Je pense de toute façon, mon corps, il est hyper habitué à l'entraînement, à s'entraîner 2 fois par jour, etc. Ça fait quand même, je me suis rendu compte, ça fait plus de 8 mois que je fais ça de manière régulière. Hein. Ça fait 8 mois que je suis hybride. Donc voilà, c'est trop stylé. En parlant d'hybride, je suis en train de travailler là sur un petit programme débutant gratuit pour justement se mettre à l'hybride. Je suis en train de travailler dessus. C'est pas encore fini, ce sera bientôt fini. Et je vous mettrai de toute façon, je vous annoncerai sur Instagram, TikTok, partout, même ici sur YouTube, quand ce sera fini et disponible pour vous. Donc allez me suivre sur Instagram, TikTok évidemment si c'est pas déjà fait. C'est sur Instagram que je suis le plus actif. Je mets plein de stories en ce moment pour que vous voyez un peu plus mon quotidien, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, commenter, dites-moi déjà si vous participez à la course là, et commentez sinon vos objectifs, etc. Ça me remonte grave dans le référencement, on dit, c'est comme ça qu'on dit sur YouTube, et ça booste grave les vidéos, la chaîne, tout ça. Donc merci pour ça. Si vous voulez acheter des compléments alimentaires pour gagner plein de gros muscles ou n'importe quoi, il y a plein de bons shorts de running. Si vous commandez sur MyProtein, n'hésitez pas à utiliser le lien LucaM, ça me rapporte des petits sous, ça m'aide pour le futur de cette chaîne et de ses projets, c'est ça, c'est trop stylé dit comme ça. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais bientôt investir dans une caméra, j'ai plein d'idées en fait, j'ai fait mes vacances là, j'ai eu une semaine dans un château dans le sud de la France avec 6 mecs d'éther et ça m'a donné un élan créatif de fou furieux. J'ai envie de faire un podcast sur le sport, sur la course à pied, sur la musculation et un peu sur la vie en général, ce que le sport m'a appris. Sur moi, sur les autres, sur la vie, sur le pouvoir d'un groupe, etc. Mais pour ça, il me faut une caméra. Donc je sais que je vais bientôt débloquer la monétisation sur YouTube, donc ça aussi ça va aider. On est bientôt 10 000 sur TikTok, donc c'est la monétisation TikTok, donc ça aussi ça va aider. Plus les codes MyProtein, donc ça commence à se lancer, etc. C'est génial. Merci pour le soutien, pour tous les petits messages un peu de soutien, c'est comme ça qu'on tient, je vais répéter. Que je reçois au jour le jour, ça fait vraiment plaisir. On est de plus en plus un peu partout, sur tous les réseaux, donc c'est cool. Franchement, je kiffe ma vie. Ok, on va finir sur ça. J'espère que vous êtes fiers de vous. Moi, je suis fier de moi. Soyons tous fiers de nous et entre les autres. J'arrête parce que là, je pars en couille. Bisous.